Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne Ma vie avec le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec toi au sujet de l'importance d'être quelqu'un qui valorise la parole de Dieu. Quand je parle de la parole de Dieu, c'est celle qui est écrite dans la Bible. Si tu veux vraiment te donner toutes les chances d'écouter, de pouvoir entendre Dieu, de pouvoir faire avec le Saint-Esprit. Parce que franchement, j'ai vécu une expérience dans la même journée en plus. Je pense que le Saint-Esprit voulait vraiment renforcer cet enseignement en moi et aussi certainement que je partage ceci avec vous. Ces derniers temps, j'ai beaucoup été dans la prière parce que je cherchais Dieu, je cherchais des directives par rapport à mon travail pour le Seigneur. Donc, le Seigneur m'a parlé, il m'a donné tellement d'instructions, tellement de choses à faire. Et un jour, un matin, j'étais devant le Seigneur, je lui disais, mais Seigneur, est-ce que tu penses que je vais vraiment pouvoir faire tout ça? Parce que ça fait beaucoup de choses, c'est énorme, est-ce que je vais pouvoir y arriver? Et puis, je sens le Seigneur me dire, du moins, je sens le verset qui dit, je puis toutes choses par celui qui me fortifie. Voilà, je sens ce verset monter dans mon cœur. Et c'est un verset que je n'ai pas arrêté de proclamer pendant mon temps de jeûne et de prière des semaines précédentes. Parce que tous les jours, je proclamais une série de versets là, d'accord? Et y compris celui-là. Donc, ce verset-là est monté dans mon cœur et ça m'a vraiment fortifié, ça m'a rempli d'assurance. Voilà, quand un verset monte dans ton cœur, à la suite d'une question que tu as posée au Seigneur et qu'il te fait du bien, ça veut dire que c'est Dieu qui est en train de te parler. Voilà, Dieu ne va pas forcément toujours te faire des manifestations spectaculaires, non, non. Il parle aussi beaucoup par ce type de moyens. Donc, voilà, quand le Saint-Esprit m'a rappelé ce verset, ça m'a rempli de paix, de tranquillité. Voilà, donc d'où l'importance d'avoir des versets en soi. Si tu n'as pas de versets en toi, je pense que ce sera un peu compliqué que le Saint-Esprit voilà, te rende ministère, tu vois. Et la deuxième fois où il l'a fait, c'est quand une sœur m'a interrogée. Elle m'a interrogée au sujet d'un article qu'elle a acheté dans un grand magasin. Et au moment de porter l'article, elle se rend compte qu'il y a un nom bizarre. Et elle fait des recherches pour savoir ce que signifie le nom. Et le nom signifiait eau mauvaise, eau stagnante, impropre à la consommation ou à certains usages. Voilà. Donc, elle dit que quand elle a vu ça, elle a eu un sentiment, elle était plus à l'aise de mettre c'était une chaussure, elle n'était plus à l'aise de mettre la chaussure. Donc, elle m'envoie le message, elle me dit qu'est-ce que je pense, est-ce qu'elle devrait prier dessus ou bien elle devrait plutôt renoncer à porter cette chaussure parce que la signification là et tout, vraiment, c'est pas terrible. Quand elle m'a posé la question, moi, quand quelqu'un me pose une question, quelle que soit même si c'est mon enfant, même si c'est mon mari, quand quelqu'un me pose une question, je vais toujours d'abord interroger le Saint-Esprit. Je ne réponds jamais selon ma propre sagesse. Je vais toujours demander, Saint-Esprit, qu'est-ce que je lui dis? Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai dit, Saint-Esprit, qu'est-ce que je lui réponds à la sœur? Donc, je demande, Saint-Esprit, qu'est-ce que je lui réponds? Et tout de suite, le Seigneur me rappelle un verset que j'ai lu le matin. Et le matin, j'avais lu quoi? J'avais lu, vous savez, quand Jésus s'est retrouvé dans les déserts, tenté par le diable. À un moment donné, Satan lui demande de se jeter du haut de la tour en lui disant que jette-toi de là-haut. Et parce que la Bible dit que Dieu va t'envoyer des anges pour te secourir. Et vous savez ce que Jésus a répondu à ce moment-là? Jésus a dit non, je ne le ferai pas parce qu'il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur. Donc le Saint-Esprit me rappelle ce verset. Voilà. Et quand, du moins, ce verset revient dans mon cœur. Et quand je me rappelle le verset que j'ai lu, j'avais médité le matin, je comprends que le Seigneur est en train de me dire, il ne faut pas qu'elle tente le Seigneur. Il ne faut surtout pas qu'elle tente le Seigneur. Voilà. Maintenant qu'elle sait, maintenant qu'elle a vu, elle est au courant de la signification de l'inscription sur la chaussure, elle n'a plus à la porter. Elle aurait peut-être eu une excuse si elle n'avait pas su, tu vois. Mais maintenant qu'elle a su, elle a pris le temps de faire la recherche, elle sait maintenant clairement qu'il y a une mauvaise signification attachée à l'inscription sur la chaussure. Si elle la porte, ce serait vraiment tenter Dieu. J'appelle la sœur parce que ça allait être trop long. Je vais d'abord lui répondre par écrit, mais je ne suis pas sûre qu'elle allait comprendre. Donc, je l'appelle et je lui partage ce que je vous dis là, en fait, que non, il vaut mieux qu'elle renonce. Elle me dit, oui, mais ça va coûter 30 euros. Je lui dis, ma sœur, 30 euros, c'est quoi par rapport à ta vie, par rapport à ta tranquillité, par rapport à ta paix? C'est quoi? Parce que en plus, elle a des combats. Elle a déjà des combats. Je lui dis, ma sœur, la Bible dit que Satan rôde et il est sans cesse à la recherche d'une occasion favorable. Il rôde. Et c'est ce qu'il est dit de Jésus. C'est-à-dire quand il a fini de tenter Jésus et qu'il n'a pas réussi parce qu'à chaque fois, Jésus arrivait à le repousser, à le contrer à l'aide de la parole. La Bible nous dit qu'il s'en est allé en cherchant une occasion favorable. Donc, si Satan fait le guet, il rôde autour de Jésus à la recherche d'une occasion favorable. À plus forte raison, nous, les amis. Je lui dis, regarde tous les combats que tu as déjà. Et c'est des combats que tu n'as pas cherchés, c'est des combats qui se sont imposés à toi comme ça. Tu ne sais même pas d'où ça vient. Donc, ce n'est pas la peine d'aller encore toi-même prendre d'autres combats. Donc, moi, je ne te recommande pas de courir ce risque-là. Donc, je lui ai dit, donc la chaussure, tu la rends, tu la retournes. Elle me dit, je ne suis pas sûre que je vais pouvoir la retourner et tout. Je dis, c'est pas grave.
tu peux la retourner, tu t'en débarrasses et ça te servira de leçon. Voilà, la prochaine fois, avant d'effectuer un achat comme celui-là, tu vas prendre le temps de regarder la signification. Parce que la vérité, c'est que c'est ce que nous devons faire. La Bible nous dit que le monde entier est sous le contrôle du malin. Nous devons faire très attention. Il y a des gens qui se font envoûter, qui se font ensorceler par des objets, par des vêtements. Il y a des vêtements qui sont dédiés. Il y a des gens même, tout ce qu'il vend dans son magasin, là, il a dédié ça à des entités sataniques. Faisons attention, les amis. C'est pour ça qu'il faut marcher par l'esprit. La Bible nous dit, laissez-vous conduire par l'esprit et vous n'obéirez pas au désir qui anime l'homme livré à lui-même. Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes, nous avons le Saint-Esprit. Donc déjà même, avant d'aller faire tes courses, il faut inviter le Saint-Esprit. Saint-Esprit, ne me laisse pas aller là où je ne dois pas aller. Saint-Esprit, ne me laisse pas acheter ce que je ne dois pas acheter. Voilà, Saint-Esprit, ne laisse même pas mon regard se porter sur des choses sur lesquelles il ne doit pas se porter. C'est pour ça que nous devons tout faire avec le Seigneur. Il est notre sécurité. Ce n'est pas pour rien que le Saint-Esprit nous a été donné. Tu vois? Donc, c'est très important parce que si tu y vas par toi-même, sans invoquer le Saint-Esprit, tu seras livré à toi. Et tu n'es pas à l'abri de ce genre d'achat. Sans compter parfois des achats qui sont des arnaques. Tu achètes un truc qui n'est pas solide. Au bout de même pas une année, c'est déjà abîmé. Tu vois? Donc, c'est très important. C'est très important de se faire accompagner par le Saint-Esprit. Mais vraiment, n'oublions pas que mon point aujourd'hui, c'est de nous encourager à avoir une vie de méditation de la parole. Parce que cette parole que tu emmagasines tous les jours dans ton cœur, ça va t'aider beaucoup. Le Saint-Esprit va s'en servir pour te guider, pour t'aiguiller, pour répondre à des questions. Il y aura des moments où tu auras des interrogations, tu ne sauras pas quoi faire. Le Saint-Esprit va faire monter un verset dans ton cœur. Et vraiment, tu seras béni, quoi. Ça va t'orienter, tu sauras quoi faire. Donc voilà, c'est des choses qui sont vraiment assez importantes. Donc le Saint-Esprit et la parole, c'est extraordinaire. Je vais finir par ce verset qui m'a toujours marqué dans la Bible, où en fait, les apôtres étaient réunis, les disciples étaient réunis, et la Bible nous dit que le Saint-Esprit, alors que Pierre prêchait, que le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Voilà, donc il y a quelque chose, il y a un rapport fort entre la manifestation du Saint-Esprit et la parole de Dieu, en sachant que la parole de Dieu est tellement importante. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc quand tu valorises la parole, tu valorises Dieu. Donc c'est des choses vraiment fondamentales, essentielles. Voilà, donc si tu veux améliorer ton écoute du Saint-Esprit, si tu veux donner au Saint-Esprit plus d'opportunités de te parler, de t'aiguiller, fais l'effort d'avoir une vie de méditation, fais l'effort de connaître un peu la Bible. C'est très, très important. Ça va t'aider pour beaucoup d'autres choses aussi, hein, voilà, parce que la parole de Dieu aussi, elle te fortifie, elle augmente ta foi. Je vais même te mettre carrément tous mes enseignements sur la parole. Je crois que ça va t'aider sur le comment méditer la Bible aussi. Je pense que ça va t'aider. D'accord? Je vais tout te mettre en bas et comme ça, ce sera parfait. Donc, je vais m'arrêter là. Si tu regardes cette vidéo et que tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, sache que pouvoir être guidé par le Saint-Esprit commence par faire la paix avec Dieu. Le Saint-Esprit n'habite qu'en ceux qui ont fait la paix avec Dieu en acceptant Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Donc, si tu ne l'as jamais fait, je t'invite à faire sincèrement la prière en bas de cette vidéo, d'accord? Sincèrement. Et le Saint-Esprit va venir habiter en toi. Ta vie va être révolutionnée. Il va pouvoir te conduire toi également. Donc, pour tous les autres, je vous invite à partager cette vidéo. Et si tu regardes cette émission et que tu n'es pas encore abonné, bien évidemment, je t'invite également à t'abonner. Je vais m'arrêter là. Et je te dis à très bientôt sur cette chaîne.